Alors, cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment on installe le programme OnlyOffice, qui est une excellente alternative à Word, qui lui est payant. Et en plus de ça, vous aurez accès à l'alternative d'Excel et à une alternative de PowerPoint. Donc, c'est vraiment l'occasion de démarrer. Donc, on va dans un navigateur quelconque. Moi, ici, j'ai le navigateur Firefox. Dans la zone de l'URL, je vais taper, je démarre mal, je vais déjà commencer par taper son nom, OnlyOffice, et vous rajouterez desktop parce que ça permettra de le trouver plus facilement. Enter. On va tomber sur la première réponse, c'est la bonne. Donc, télécharger OnlyOffice Desktop Editor, c'est gratuit. Je clique dessus. Voilà. On voit qu'il y a en fait plusieurs possibilités, enfin plusieurs boutons de téléchargement. Ça correspond à Windows, Mac ou Linux. Donc, moi, dans mon cas, je vais prendre la version pour Windows. Donc, je clique sur télécharger. Voilà, donc il y a ce fameux fichier d'installation qui est un exécutable qui ne sera pas le programme directement. Il faudra après double-cliquer dessus dans l'explorateur, mais en tout cas ici, je vais commencer par enregistrer ce fichier. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que si on veut savoir si ça se passe bien, si le téléchargement est démarré, selon les navigateurs, s'affiche une petite information. Donc, dans Firefox, c'est tout au-dessus cette petite flèche. Dans Chrome, en général, il y a un bouton qui apparaît, enfin un petit message qui apparaît dans le bas de l'écran. Et dans Internet Explorer, je pense aussi que c'est le cas. Donc, je le laisse courir jusqu'au bout. Je vais garder cette fenêtre ouverte parce que ça me permettra, en plus de ne même pas devoir aller dans l'explorateur, je pourrai y accéder directement. Donc, j'attends encore un petit peu. Ça n'est plus très long. Donc, c'est donc pour rappeler une excellente alternative, un petit peu bridée quand même. Hein, tout n'est pas possible avec OnlyOffice. Mais pour faire un traitement de texte de base ou quelques tableaux et graphiques, ça va très bien. Voilà, donc il est arrivé. Soit on le lance directement avec ouvrir, soit on va, par exemple, ici, afficher l'emplacement du dossier. Voilà, donc il va arriver. Comme je l'ai déjà fait quelques fois pour le tester, on le voit apparaître plusieurs fois. Ce n'est pas très grave. Il fait 160 mégas, donc on peut même aussi le partager avec une clé USB hein, si quelqu'un n'avait pas Internet. Voilà, donc je vais double-cliquer sur un de ces fichiers. Desktop editors.exe version 6.4. Alors, Windows m'accueille en disant que ce n'est pas une application vérifiée. Je vais l'installer quand même. Je fais tourner tout ça. Donc, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre... Si cette petite fenêtre est restée coincée dans la barre des tâches, on devrait recliquer dessus. Mais s'il est en pop-up, tant mieux. C'est en français, je clique sur OK et ça continue. Alors, je suis accueillie par la fenêtre d'installation de OnlyOffice Desktop Editors. Dorénavant, je dirais OnlyOffice, c'est un peu plus court. Et je clique sur Suivant. Alors, je clique sur Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je suis quand même censée, évidemment, disons, descendre et lire tout le texte, mais voilà, en l'occurrence, c'est un logiciel de confiance, on continue. Je clique sur Suivant et je continue. Suivant, il va créer l'icône et je clique sur Installer.
Donc, je vais cliquer ici sur installer, comme dit. Je lance l'installation, enfin en tout cas, tous les fichiers, c'est un petit peu comme une boîte qui s'ouvre, nécessaires à l'utilisation et l'exploitation d'OnlyOffice, vont en quelque sorte sortir de la boîte et créer d'ailleurs dans Program Files un dossier OnlyOffice avec tous les fichiers nécessaires. On ne devra jamais aller dans ce dossier bien sûr, mais c'est tout ça qui se fait pendant cette opération. Donc, OnlyOffice est ce qu'on pourrait appeler un logiciel intégré parce que dans la même fenêtre, on aura accès au traitement de texte, au tableur et au logiciel de présentation. Donc, ça continue à tourner. On laisse un petit peu tourner. Alors ici, après avoir laissé tourner l'installation, ben voilà, on a le menu fin de l'installation de OnlyOffice, Desktop Editors. Il lancera OnlyOffice pour montrer la tête qu'il a, donc je vais cliquer sur Terminer et je vais patiemment attendre que OnlyOffice se lance. Il est un petit peu lent, donc ça dépend des machines, mais voilà, faut être patient pour qu'il charge, mais voilà, c'est quand même une alternative gratuite à ne pas négliger. Voilà, donc on est arrivé dans OnlyOffice. Là, en fait, il me suffira donc d'aller choisir soit un document, soit classeur, soit présentation. Donc ça, c'est l'équivalent de je suis dans Word et je tape un texte. Je suis dans Excel et je tape un tableau de fait des calculs ou des graphiques. Et là, je serai dans PowerPoint à la place pour faire une présentation. Donc, on voit que c'est intéressant. Là, on voit aussi les derniers fichiers récents ou récemment ouverts. Je cliquerai sur Documents, encore un tout petit peu de patience et il va arriver. En tout cas, sur mon PC, c'est particulièrement long. Alors, on va très très vite reconnaître l'environnement qui ressemble très fort à Word. C'est 100% compatible Word et notamment ici, on va se rendre compte qu'au niveau des rubans, ça ressemble très fort. Donc, je reparlerai dans une prochaine capsule des fonctionnalités de base et corrigerai les exercices en capsule vidéo.